c'est Christine de l'Amour en Soi. J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour notre guidance avec les énergies du moment pour voir un petit peu comment ça va se passer pour vous. Alors, je vous propose pour le faire deux oracles. Le premier, c'est le voyageur sacré de Denise Lynn. Et le second, c'est l'oracle des êtres fantastiques qui est en bleu, que vous ne connaissez peut-être pas parce qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps aux éditions Très Daniel. Et ça nous permettra de voir un petit peu quel est l'être fantastique qui va venir vous parler et vous donner son message pour ce soir. Donc le deuxième, je ne le ferai pas en intuitif, je vous lirai la carte, puisque là, ça sera le message de l'être fantastique qui viendra directement vous le délivrer. Alors on commence, donc pour choisir, eh bien, vous faites comme d'habitude, vous vous connectez à votre âme, vous choisissez entre le cabochon du chakra du cœur, le cabochon du chakra sacré et le cabochon du plexus solaire. Pour ceux qui ne le savent pas, ces cabochons ont été créés par Mona Bessaha, que je vous ai présenté sur ma chaîne il y a quelques jours. Je vous mettrai en haut dans le lien, vous aurez toute la possibilité d'aller sur la vidéo pour trouver les liens pour commander ces petits cabochons qui sont magnifiques. Voilà, puis en même temps, comme ça, vous regarderez la vidéo, ça vous présentera toutes ces créations. Alors, on commence. Je vous laisse quelques instants pour vous connecter à votre âme et puis on découvre tout de suite vos messages. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, je vous rappelle que vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo, bien entendu. Alors, on commence tout de suite avec le chakra du cœur. On va pousser celle-ci. Là. Voilà, chakra du plexus, c'est le chakra sacré. Alors, quel est votre message de ce soir à un gros plan? Regardez ce fond de carte comme il est magnifique. On a juste l'impression d'avoir la lune devant nous. Voilà, comme si on y était. Alors, avec le voyageur sacré, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? La protection des anges. Ben, c'est un très beau message que vous avez. Donc, actuellement, eh bien, vous avez peut-être une situation difficile que vous vivez. Vous êtes peut-être un petit peu... vous vous sentez délaissé, vous vous sentez triste, vous vous sentez un petit peu en bad mood, comme on dit si bien en anglais, puis c'est très à la mode en ce moment d'employer des expressions anglaises, donc vous vous sentez pas très bien. Et les anges sont là pour vous rappeler qu'ils sont près de vous tout le temps, au quotidien, pour vous protéger, pour vous chérir. Vous pouvez bien entendu leur confier vos secrets, leur confier vos peines, leur confier votre mal-être aussi, parce que c'est comme ça que je le ressens pour ceux qui ont choisi cette carte. Donc vous pouvez tout leur dire, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous comprendre, pour vous guider, pour vous apporter réconfort également. Peut-être que vous leur demandez déjà, ou peut-être pas encore assez, ça peut dépendre des personnes, ça dépend quel est votre niveau de connexion spirituelle, on va dire, ou si vous y croyez ou pas. De toute façon, j'imagine que si vous êtes sur ma chaîne en train de visionner cette vidéo, c'est que vous y croyez un petit peu malgré tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous connecter à leur énergie, n'hésitez pas à faire appel à eux. C'est que vraiment, s'ils apparaissent dans votre tirage là maintenant, c'est que vous en avez vraiment besoin. Donc vous pouvez vous sentir un petit peu désorienté, un petit peu perdu. Ils sont là pour vous aider et vous prendre la main et vous remettre sur le bon chemin. N'ayez pas peur, voilà, de leur faire confiance. N'ayez pas peur non plus, ça peut arriver aussi. Ne vous en voulez pas, plus que peur, ne vous en voulez pas, ne soyez pas dans la culpabilité. Parce que quand on se sent pas bien, souvent on a l'impression, voilà, on s'en veut parce qu'on est des personnes qui sont souvent toujours dans la positivité. Et quand arrivent des périodes un petit peu plus sombres, eh bien on s'en veut de ne pas arriver à remonter aussi vite qu'on le souhaiterait. Donc on ne s'en veut pas, on ne culpabilise pas, on se laisse chérir par les anges, on se laisse protéger, on se laisse bichonner. Et voilà, et surtout on ne culpabilise pas d'être dans cet état. Pour l'être fantastique. Alors les êtres fantastiques, ce sont des êtres qui peuplent les forêts que l'on peut rencontrer lors de nos diverses promenades. En tout cas, si on y croit, bien entendu. Moi, personnellement, je crois à beaucoup de choses, et notamment aux êtres fantastiques que l'on peut rencontrer dans la forêt. On va voir qui vient vous délivrer son message ce soir. Alors, on est sur Sylphide.
Alors, je vais vous lire tout de suite ce que dit cette carte. D'ailleurs, ces cartes sont bien parce qu'on va vous faire d'une description. Vous allez savoir ce que c'est qu'une Sylphide, si vous ne le savez pas. Hein, tout est expliqué. Alors, je vous lis. On va rechercher la page, donc c'est la carte 41. La Sylphide est symbole de beauté, de subtilité et d'aspiration spirituelle. Esprit élémentaire de l'air, la Sylphide est là pour t'inspirer. Surtout si tu as une âme d'artiste, mais également pour t'encourager en tant qu'être versé dans la spiritualité. La réalisation spirituelle est la plus belle entreprise à laquelle peut aspirer un être humain. Elle est aussi celle qui demande réellement le plus grand investissement intérieur. Laisse-toi donc guider par cet élément aérien. N'aie pas peur des remises en question qui peuvent parfois te brouiller un peu l'esprit. Elles sont nécessaires pour t'aider à grandir et à évoluer vers ce que tu peux être de mieux. Prends le temps de t'inspirer, fais des choses qui te plaisent et ressource-toi dans la nature lorsque tu le peux. Si tu cherches l'inspiration ou des réponses à tes questions, c'est d'abord en te centrant sur toi-même et les éléments qui t'entourent que tu la trouveras. Prends vraiment du temps pour toi, de quelque manière que ce soit, et la vigueur va te venir avec de nouvelles idées bien plus claires. Du coup, si avec la première carte, vous vous sentiez perdu, désorienté, cela peut être également parce que vous êtes en pleine évolution spirituelle et qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent à l'intérieur. Et donc la Sylphide peut être cet être qui actuellement peut vous aider pendant cette période un petit peu plus compliquée. Voilà, donc vous avez le message, vous pouvez comprendre beaucoup de choses. Et il n'y a plus qu'à maintenant vous connecter à son énergie pour vous laisser guider par elle et vous laisser inspirer également. Voilà, ça c'était pour le premier tirage avec le cabochon du chakra du cœur. On passe à la seconde carte, enfin au tas numéro 2. Et on avait le chakra sacré. Cédez le contrôle, voyager avec abandon. Peut-être qu'en ce moment, vous avez tendance à tout vouloir contrôler, tout vouloir diriger, tout vouloir planifier, mettre sur les agendas, contrôler, bien faire tout faire des tas de stratégies. Et si pour une fois vous lâchiez prise un petit peu et si vous cédiez à tout ça, si vous cédiez à ce contrôle permanent que vous vous donnez, que vous faites tout au long de la journée, si vous preniez peut-être un petit peu plus de légèreté dans votre vie, si vous faisiez rentrer un petit peu plus de légèreté dans votre vie, si vous faisiez un petit peu plus rentrer de naïveté, de spontanéité, au lieu de toujours vouloir tout contrôler. Voilà. Donc voyager avec abandon, c'est ça. C'est de voyager sur votre chemin de vie, puisque c'est un voyage que vous avez entrepris dans votre incarnation, de voyager maintenant un petit peu en étant un peu plus... en prenant la vie avec un petit peu plus de légèreté et avec un peu moins de sérieux. Et de lâcher prise sur certaines choses, sur certaines pensées, sur certains... certaines actions ou comportements. Voilà, je cherchais le terme, excusez-moi, chercher comportements que vous avez l'habitude de faire. Essayez de changer un petit peu tout ça. Voilà. Et surtout, abandonnez-vous au flux de la vie. Laissez-vous un petit peu porter. Arrêtez de vouloir vraiment tout diriger, contrôler, millimétrer. Voilà comment je ressens cette carte, en tout cas pour ceux qui l'ont choisie, celle-ci. Voilà, en d'autres termes, c'est vraiment s'abandonner, laisser faire, laisser couler, faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers, faire confiance à votre force intérieure aussi. Laissez un petit peu le flux de la vie vous emporter. Voilà moi comment je ressens cette carte. On va voir quel est l'être fantastique qui a un message à vous délivrer. Oups, pardon. Kraken. Alors, pour l'instant, la Sylphide, on en avait déjà entendu parler. Kraken, moi, je ne connais pas. Oups, pardon.
Désolée, je vous ai fait trembler. Alors, Kraken, créature fantastique, est issu des légendes médiévales. Ce monstre de très grande taille est doté de nombreux tentacules. Légendaire monstre marin, le kraken est craint par les navigateurs car nul ne peut lui échapper. Il symbolise le caractère multitâche, la multitude de compétences, la polyvalence, les diverses facettes d'une situation, mais aussi le caractère possessif et fusionnel d'une relation. En ce moment, tu as de nombreuses occupations dans ta vie quotidienne. Tu risques d'être dépassé par de nombreuses tâches à effectuer. Et peut-être que tu as accepté trop de responsabilités. Tu pourrais finir par en éprouver de la souffrance devant partager ton temps entre trop de choses à faire. Ne t'impose pas d'exigences déraisonnables. Cela ne fera qu'augmenter la pression sur toi et te rendra finalement moins efficace. Rappelle-toi qu'il est normal de ne pas pouvoir être parfait tout le temps, de ne pas pouvoir tout faire. Fixe-toi des priorités et apprends à dire non. Tes capacités ne sont pas infinies, comme tout le monde, et tu ne devrais pas avoir peur de le dire. Il se peut également qu'il y ait une relation ou une situation qui monopolise toute ton attention. Tu es donc beaucoup moins disponible pour les autres éléments de ta vie. Et tu risques donc de devenir beaucoup moins présent pour des relations ou des situations auxquelles tu accorderais plus de temps avant. Ce n'est pas nécessairement négatif pour toi. Donc dans cette carte, moi ce que je ressens, c'est qu'aujourd'hui, voilà, c'est un petit peu ce que je vous disais. Moi je trouve que ça rejoint beaucoup la première carte où on vous disait un petit peu d'arrêter de tout diriger, tout millimétrer. Donc vous avez beaucoup trop de tâches à accomplir en ce moment. Donc vous avez du mal à lâcher prise. Et c'est ce que cette carte avec cet être fantastique vient vous délivrer comme message, d'arrêter un petit peu de trop vouloir en faire, de trop se donner de choses à faire. Peut-être effectivement, comme on vient de vous le dire, vous avez peut-être accepté trop de responsabilités ou vous vous êtes vous-même mis trop de choses par-dessus les épaules. Voilà. Donc on lâche prise un petit peu, on lâche un petit peu là en ce moment. On se laisse un peu tranquille, on se fiche un petit peu la paix, on va dire même. On s'abandonne tranquillement à prendre des choses avec un petit peu plus de recul, avec un peu moins de sérieux. On y va doucement et on prend soin de soi. Voilà, moi ce que je ressens avec ces deux cartes. Vraiment, c'est prendre soin de soi et de penser à soi également. Voilà ce qu'on peut dire avec le chakra, le cabochon du chakra sacré pour ceux qui ont choisi ces deux cartes-là. Donc prenez soin de vous, arrêtez de vouloir trop en faire, arrêtez de vouloir trop diriger, tout millimétrer, lâchez-vous la grappe, on va dire ça comme ça. C'est évidemment, c'est plein d'humour quand je vous le dis, c'est avec gentillesse évidemment, mais c'est tellement vrai, c'est lâchez-vous un petit peu la grappe. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on me dit. C'est de... allez, on se pose, on arrête de planifier, on arrête de trop vouloir en faire et on prend du recul. Vous me promettez de le faire ? Allez, on passe à la troisième carte. Ça sert à rien de vouloir trop en faire. À force de vouloir trop en faire, on finit par faire des choses, de ne pas faire tout bien. C'est pas possible, vous le savez ça aussi. Qu'à force de trop vouloir en faire, on finit par bâcler certaines choses. Voilà, on n'est pas invincible, on n'est pas multitâche, même si on sait faire. On a des capacités très, très fortes, très illimitées, mais néanmoins, on reste humain et on a besoin de temps en temps de se poser. Et ça, c'est pour tout le monde que je le dis. Avec le troisième choix de carte, et pas le chat, mais le choix, on est sur le cabochon du plexus solaire et on découvre ce que le voyageur sacré a à nous dire. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Il y a une guérison qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer chez vous, beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Vous devez le sentir. Vous devez avoir du mal à dormir, du mal à vous poser, peut-être même du mal à vous poser pour méditer. C'est comme ça que je le ressens.
Hein, voilà, il y a une guérison qui est en train de se faire, il y a des choses qui sont en train de lâcher, il y a des choses qui sont en train d'être évacuées. Ça prend du temps, ça vous prend de l'énergie également, donc essayez d'être un petit peu plus... hein, de pas trop vous en demander également, hein, si je peux reprendre un petit peu ce qu'on vient de dire juste avant, puisque je l'ai dit, c'est un peu pour tout le monde. Il se peut également pour certaines personnes que vous ayez eu des petits soucis de santé dernièrement et que vous êtes également sur la voie de la guérison. Hein. Voilà comment cette carte peut également répondre à d'autres personnes, puisque je vous rappelle, comme je le dis à chaque fois, nous sommes sur un tirage général, évidemment, ça peut ne pas parler à tout le monde. En tout cas, il y a des choses que vous avez besoin de lâcher, de transformer, donc laissez faire, allez vous ressourcer en pleine nature, ça va vous faire du bien, ça va vous nettoyer également, vous purifier, d'être au contact de la nature, des êtres élémentaires, des êtres fantastiques. Vous allez pouvoir vous y ressourcer. Voilà ce que je peux dire pour cette carte. Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Une chose est sûre, de toute façon, c'est qu'on est sur la voie de la guérison. On est sur la voie du beaucoup mieux. Hein, donc même si ça a été compliqué ces derniers temps, où vous vous êtes senti pas très bien, que vous sentiez qu'il y avait beaucoup de choses qui bougeaient à l'intérieur, que ce soit vraiment sur la santé ou sur une guérison beaucoup plus énergétique, voilà, sachez que ça va s'atténuer, ça va s'apaiser et que vous allez aller beaucoup mieux dans quelques temps. Voilà, donc ne soyez pas inquiets, laissez faire, ne retenez pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Laissez faire. Voilà. Ne vous accablez pas. Alors, et l'être fantastique qui vient vous voir, c'est le Minotaure. Alors, qu'est-ce que le Minotaure a à vous dire ? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Ça vous permet du coup de découvrir cet oracle que je vous présenterai bientôt. Après, je vais avoir plein de nouveautés à vous présenter, des bonnes nouvelles aussi à vous donner, enfin plein de trucs, vous allez voir. Ça va être plein de vidéos bientôt fabuleuses. Alors, le Minotaure, c'est un monstre fabuleux. Le Minotaure représente l'homme dominé par ses pulsions instinctives. Il indique la lutte intérieure que tu livres contre tes instincts pour parvenir à un état positif et de paix de ton être intérieur. Tu refoules en toi des désirs cachés et peut-être aussi de la culpabilité. Accepte-les, ils t'étouffent. Ton bon sens et ton intelligence te délivreront de cette lutte intérieure. Vivre zen, dépasser les conflits, trouver le calme intérieur. Jamais ton désir de sérénité ne s'est exprimé aussi clairement. Ces moments difficiles que tu ressens peuvent mettre en évidence un passé, un état émotionnel négatif, des peurs et des doutes qui font partie de ton vécu et qui ont encore besoin d'être dépassés. Tu vas avoir des prises de conscience te concernant et tu dois les accueillir positivement plutôt que de les affronter par ego. Considère-les comme une épreuve pour te faire avancer, évoluer. Un état négatif, quand il touche profondément, n'est que le miroir de toi-même. Alors accepte ce qui est au plus profond de toi, comprends-le et laisse couler le négatif pour en faire uniquement une expérience de progression positive de ton être intérieur et accéder alors à la paix avec toi-même. La paix intérieure est un état d'esprit. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, commence par te relaxer et te recentrer sur toi-même. Ensuite, réfléchis et enfin agis avec bon sens et intelligence. Voilà, donc en même temps qu'il y a cette guérison qui est en train de se faire en vous, hein, il y a cette évolution, cette lutte intérieure que vous avez de toute façon. La guérison dont on parlait tout à l'heure, elle peut être intérieure et extérieure. Voilà, et vous avez besoin en ce moment de revenir à un état de paix, de sérénité, de tranquillité. Donc cette guérison est nécessaire pour que vous puissiez la retrouver. Hein. Donc laissez faire les choses, ne retenez pas. Un petit peu comme les cartes précédentes à qui je l'ai dit aussi, c'est laisser faire le flux de la vie
Ayez confiance à ce qui se passe, ayez confiance à l'univers. Et si vous avez besoin d'aller dans la nature, vous ressourcer, méditer, vous recentrer pour être aligné, faites-le. Dans tous les cas, ça ne peut que vous faire du bien. Voilà. Eh bien écoutez, voilà ce que je peux dire sur cette guidance, hein. C'est quand même il y a toujours, vous avez remarqué un fil conducteur entre les cartes, les choix de cartes que je vous donne. Il y a toujours une même, un même fil conducteur, je dirais. Donc là, on est sur retrouver sa paix intérieure, arrêter de vouloir d'en faire trop. Je ne me rappelle plus des premières cartes parce qu'après quand je suis connectée, je ne sais plus. Ah oui, c'était les protections des anges. Là, c'est pareil, on vit des situations. C'est pour ceux qui ont choisi cette carte, c'est que vous vivez des situations difficiles. Donc on lâche prise, on laisse faire et on fait confiance surtout à l'univers qui est là pour nous guider et qui nous aide vraiment au quotidien. Voilà, je vous embrasse très 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 fort mes belles lumières. À bientôt pour toutes les vidéos que je vais bientôt vous faire de présentation, de guidance. J'ai beaucoup de créateurs qui sont venus vers moi pour que je vous présente leurs créations. Donc je vais vous faire partager tout ça. Vous savez que j'adore. Donc voilà, on se dit à bientôt. À très 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 bientôt. Je vous embrasse très très fort et je vous envoie plein d'ondes d'amour et de tendresse. Prenez soin de vous et reposez-vous un peu. Voilà, n'en faites pas trop s'il vous plaît. Je sais, vous allez me dire des fois c'est compliqué, mais essayez. Voilà, essayez de penser aussi à vous. Je vous aime. Je vous embrasse très fort. À bientôt.